Bienvenue à mon groupe Facebook, à la chaîne YouTube. Voici la carte du mardi. Et donc ici, on peut s'apercevoir que nous sommes dans les tons de rouge, de doré et de jaune. Effectivement, en son centre, eh bien, c'est vraiment cette intériorité de lumière. Donc, c'est que nous nous ancrons, parce qu'avec les couleurs du rouge, bien évidemment, eh bien, nous sommes dans cette période de forte densité d'ancrage. Pourquoi appeler ça une densité d'ancrage? C'est un peu paradoxal peut-être pour certaines personnes, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes vraiment conviés cette semaine à vraiment être dans cet ancrage du moment présent. Parce que la semaine passée, on a pu se rendre compte de cet état un peu nébuleux où il y avait cette énergie de déperdition, manque peut-être de confiance en soi, des peurs qui ressurgissent. Mais ici, pour cette semaine, eh bien, c'est davantage de luminosité parce que quand nous sommes dans le moment présent, et ça, je pense que vous le savez, eh bien, nous accueillons pleinement ce qui se passe dans le moment. Même si c'est pas toujours facile. C'est simple, mais c'est pas toujours facile parce que dans le moment présent, eh bien, on a plus facilement cette capacité d'adaptation quand nous sommes ancrés à nos valeurs, ancrés avec qui nous sommes. Et ici, donc, le centre de de la carte, elle correspond un peu à l'utérus, je vais dire, de la femme à son origine. Donc, cette lumière intérieure qui a fait qu'elle a pu s'incarner dans ce monde terrestre, s'incarner dans la vie, parce qu'il faut savoir que c'est déjà un miracle. Déjà, savoir qu'une ovule et un spermatozoïde ont fécondé, eh bien, ils ont fait la différence à travers des milliers de spermatozoïdes, des milliers d'ovules. Donc, déjà en soi, eh bien, cette magie de notre vie, eh bien, on peut se reconnecter à elle grâce à notre propre lumière. Et ici, qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans ce moment présent? Eh bien, on switch de plus en plus facilement dans cette lumière intérieure, même si on voit à l'extérieur ce rouge bien ancré, parce que on voit des personnes qui sont parfois aussi obstinées et on ne sait rien faire face à quelqu'un d'obstiné face à vous. La seule chose que vous pouvez faire, c'est passer votre chemin, écouter, ne pas réagir, parce que c'est peut-être pas forcément votre état d'être. Et donc, cet ancrage nous amène simplement à passer avec fluidité et sagesse de la meilleure façon qui soit pour se reconnecter à notre essentiel. Et quand on se reconnecte à cette lumière intérieure et qu'on se reconnecte à notre sagesse intérieure, eh bien, le pouvoir de la relation devient de plus en plus importante et essentielle car on a cette compréhension de ce qui se vit dans le moment présent. Et donc, c'est aussi le moment présent ici de cette carte qui est incarnée par ce rouge et qui est à la limite l'élément feu de l'été. Eh bien, on peut avoir une puissance dans le yin parce que nous arrivons dans une période plus froide, donc la période la plus yin en médecine traditionnelle chinoise, mais ça ne veut pas dire que le rouge ne peut pas être présent à l'intérieur de nous pour avancer dans cet ancrage. Et donc, quand on est dans ce moment présent, dans cette acceptation du rythme et des cycles de la vie, eh bien, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, cette carte, elle nous invite vraiment à cet ancrage et à cet alignement avec clarté, avec notre propre sagesse et savoir changer nos comportements puisque nous sommes vraiment ancrés, centrés sur ce qui est important pour nous. Si c'est la famille, si c'est les relations du quotidien, si c'est votre professionnel, comment le lancer, peu importe d'où ça vient,
eh bien cet ancrage va faire l'accueil dans le rythme avec une plus grande sagesse, une plus grande expérience de vie qui, pardon, qui amène, qui amène justement cette clarté, cette fluidité, même si nous entrons dans cette introspection de plus en plus profonde jusqu'à vraiment à ce que, comme on voit les arbres en hiver, se dépouiller de toutes leurs feuilles, donc de nous dépouiller, de nous délester du passé, même de ce qui s'est passé les semaines passées, et à savoir même l'été passé, le printemps passé, et je vais dire l'année qui vient de s'écouler puisque nous arrivons petit à petit vers cette fin d'année. Alors, cette canalisation de cet oracle, donc vous savez, cet oracle comporte 99 cartes et donc 9 cartes de vie et 11 familles d'âmes. Et donc, vous avez au centre de la carte, bien évidemment, l'essence même de la personne et autour, eh bien, ce sont les différentes connexions que nous pouvons intégrer à cette intériorité parce que nous allons justement avoir cette porosité qui nous permet d'avancer dans une plus grande sagesse, mais aussi avec une plus grande conscience. Et donc, pour cette semaine, c'est ça que cette carte nous amène à travers cet oracle. Et alors ici, j'ai noté la canalisation que j'avais écrite à l'époque et elle met « Tu comprends et tu connais le monde extérieur comme un révélateur de puissance. Traverse ta propre tempête, ta lumière sera éblouissante. » Donc même si cette semaine, vous faites face à une tempête, que ce soit émotionnelle, que ce soit psychologique, que ce soit un événement, eh bien, on sait que ça ne va pas être permanent parce que nous avons cette expérience de vie que tout passe, tout eh bien, est fluctuance, tout est mouvement. Et quand on se laisse traverser par la tempête, peu importe si elle arrive cette semaine ou pas, eh bien, vous allez avoir cette lumière éblouissante qui vous incarne pour trouver des solutions, pour changer votre façon de voir les choses parce que elle vous a appris quelque chose d'essentiel. Voilà, je vous embrasse. Portez-vous bien, laissez-moi vos commentaires. Sachez bien que cette interprétation de cartes, ces canalisations de cartes, ce n'est simplement que le révélateur de ce qui m'est apparu. Et donc, vous prenez vraiment en résonance ce qui est juste pour vous. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous, je prendrai soin de moi et je vous dis à mardi prochain.